Va le voir déjà à l'aube et dis-lui que tu veux ça. Dieu de gloire et de bonté, il va t'élever. Yo la famille, Centrinos Raphaël, vous êtes sur la BBC avec Atta, Arni, Aïbla, on est ensemble. Centrinos Raphaël, merci à toi de nous rejoindre sur la BBC pour cette interview. J'aimerais te dire tout de suite félicitations pour tout ce que tu fais. Je suis très ravi et je t'observe de loin. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je te reçois en télé. On a fait plusieurs interviews déjà en radio pour l'émission que j'anime, l'émission que je présente, c'est le moment. Et l'actualité pour le début d'année, c'était cette chanson, ce single qui a pour titre Éminence. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré à ce titre Éminence, Centrinos? Bon, ce qui a inspiré la chanson, c'est une reconnaissance envers Dieu pour cette début d'année. Et après, faire connaître la grandeur et la bonté de Dieu au monde entier, hein. Parce que Dieu, il fait tellement pour nous que tout ce qu'on peut faire à part lui dire merci, c'est de mettre notre art à son service. Alors, Centrinos Raphaël, qu'est-ce que Dieu a fait concrètement pour toi? Bon, ça commence déjà par la santé et le souffle de vie, hein, parce que ça, c'est grâce. C'est une grâce. Tout le monde n'a pas cette chance. Et après, ben, quand on prend notre vie au début, bon, je veux dire ma carrière au début, et maintenant, après 5 années, c'est... Au début, quand je me projetais, quand on me demandait, peut-être en 2017, quand j'ai commencé, là où j'allais être en 2023, c'est pas forcément ce que j'allais dire. Aujourd'hui, il a fait beaucoup plus. Quand Dieu, il veut bénir, il bénit plus. Donc, c'est ce message aussi que je voudrais partager avec ceux qui m'écoutent. Je constate qu'au-delà des reconnaissances vis-à-vis de Dieu, tu es aussi reconnaissant vis-à-vis de certaines personnes qui ont été là dans ta vie, sur ton parcours. J'ai cité d'autres personnes parce que c'est pour moi l'occasion de leur dire merci aussi pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour moi. Depuis le début de ma carrière, j'étais en production avec Manta et en 2023, cette année, on n'a pas renouvelé. Donc là, c'est en autoproduction. Donc j'ai voulu faire un shout-out à ma maison de production, à mon producteur, à notre directrice de production pour leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait. Et entre autres, le grand frère Emmanuel Adebayor qui me soutient beaucoup et d'autres personnes aussi. Alors, nous allons revenir d'un instant à l'autre à Adebayor Shield, le Nambafo, la légende togolaise. Mais avant, parlons de ta musique. Comment est-ce que tu décrirais ta musique, Centrinos? La musique que je fais aujourd'hui, c'est de l'afro R&B. Donc, l'afro, c'est quoi? C'est les sonorités africaines, mais on essaie de chanter dessus. Et la particularité de ma musique, je pense que c'est le fait de chanter dans les langues de mon pays. Parce que quand je sors du Togo, ce que je constate, c'est que dans une chanson, les parties qui sont en éveil, ceux qui ne comprennent pas, ils aiment beaucoup plus. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui leur procure un truc différent de ce qu'ils écoutent habituellement. Alors, quelles ont été tes influences sur le plan artistique et musical de façon générale? Ma musique à moi, pour les compositions par exemple, les bases, la rythmique qu'on met au début avant de changer, essayer de moderniser un peu. On copie des fois sur du Agbaja ou sur du Kamou, c'est des trucs basiques au Togo. Et maintenant, ben, après, on peut changer dans le sens qu'on veut donner à la musique qu'on compose en fait. En réalité, j'ai écouté beaucoup d'artistes du moment où les sons me parlent, que ce soit le style. Je ne suis pas fixé. Les artistes que j'ai eu à écouter, par exemple au Togo, je peux citer Omar B, je peux citer Wady, je peux citer Papou, le papa King Mensan, la maman Bella Bello et même la diva Afia Mala. Donc du moment où c'est bien, j'écoute. Donc j'ai pas forcément un artiste qui m'a inspiré ou qui m'a donné cette volonté de faire de la musique. Il faut dire que j'ai eu la chance de traîner avec des amis qui faisaient des freestyles quand j'étais au lycée et après avoir traîné avec eux, je me suis dit ben, pourquoi pas, je vais essayer. J'ai essayé, j'ai découvert que j'étais pas mal dedans. Donc là, j'ai commencé par travailler cet art pour évoluer. Donc j'ai pas forcément un artiste typique que j'essaie de suivre ou qui m'a inspiré. Alors, comment est-ce que tu as pu t'imposer sur cette courte durée, sur ces quelques petites années, Centrinos? Je pense que c'est ma maison de production, hein, sans mentir, franchement, parce qu'en 2017, quand je me suis lancé,
tout de suite, après la chanson qui m'a révélé Fiançailles, j'ai signé avec Monta Group. Et du coup, c'est devenu professionnel. L'année qui a suivi, on a sorti un album. On a fait le Palais des Congrès. Et après, on a sorti un deuxième album. L'année passée, on a fait 2 fois le Palais. Franchement, c'est une belle team. Et les stratégies, les idées qu'il y avait derrière. Donc, je veux dire, c'est grâce à ma maison. J'ai eu la chance de tomber sur des gens bien, très professionnels. Et ça, c'est allé très vite. Centrinos Raphaël, notre invité sur la BBC aujourd'hui en télé. Alors, Centrinos, tu as sorti ce single Éminence, et c'est une autoproduction. Tu n'es plus avec Mansa qui a permis qu'on te connaisse au-delà des frontières du Togo. Il y a eu quelques rumeurs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, en réalité, il n'y a pas de problème. C'est juste que le contrat était à terme et on n'a pas voulu renouveler. On a fait 5 ans ensemble. Là, je veux essayer autre chose. Donc c'est juste ça, sinon il n'y a pas de problème. On continue de collaborer avec la maison. Donc ils me représentent toujours auprès des sociétés parce que avant que notre contrat ne finisse, bon, on a toujours actuellement des contrats en cours et même il y a d'autres deals qu'on va toujours gérer. Donc voilà quoi. Après on a participé au projet depuis le début. Donc on a été formé pour continuer seul par après. Donc c'est le moment et c'est ce qu'on fait. C'est vraiment le moment, Centrinos. Alors, comment ça se passe pour toi aujourd'hui? Actuellement, je suis en autoproduction et je finance les projets moi-même. Mais toutefois, j'ai toujours mon équipe du début. J'ai toujours mon équipe du début, genre mon manager et voilà, le chargé de com. Donc en soi, rien n'a changé à part le fait que je ne sois plus en production en fait. Ça va. C'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, donc on s'est préparé pour ça. Et donc tout se passe bien. En réalité, il n'y a pas de problème jusque-là. Ça va bien, grâce à Dieu. J'ai constaté que tu as cette connexion aussi facile, et même sur le plan musical avec d'autres aînés, Zénab, Stonebwoy, mais aussi des artistes de cette génération qui est venue un petit peu avant toi, Elune et aussi Fanico. En fait, avec les connexions avec les artistes, ça se fait facilement parce que quand ce que tu fais comme musique, ça parle à la personne, c'est rapide. Il n'y a pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Et ça, tous les artistes que j'ai eu à côtoyer, c'est franchement naturel. Zeyna, par exemple, on lui a envoyé le projet WA. Tout de suite, elle a validé, elle a posé 2 jours après. Stonebwoy, il est venu à Lomé, on s'est rencontrés, rapide. Fanico, lui, je pense qu'on a commencé par se parler sur les réseaux. Et Lone, j'étais à Abidjan, on s'est rencontrés après sur son album, il m'a invité. Donc, c'est des choses qui se font beaucoup plus facilement et naturellement quand le talent y est. Quand tu fais quelque chose de potable, ben, les connexions se font très rapidement, je pense. Ce que j'aime bien aussi avec les artistes de ta génération, de votre génération, ce que vous faites, vous soutenez les uns les autres, que ce soit à travers les collaborations, mais aussi à travers le soutien sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu avec Elune de la Côte d'Ivoire, je l'ai aussi vu avec Fanico. Est-ce que c'est important pour toi? Bon, nous, la nouvelle génération d'artistes, les jeunes, je peux dire Elune, Fanico par exemple, on se dit qu'on est une famille et ce qu'on peut faire, c'est que on ne peut que se soutenir, on se soigne par le partage. Seul, ça va vite, mais ensemble, ça va loin. Je pense que nous tous, nous l'avons compris et nous évoluons dans ce sens. C'est pas parce que je ne suis pas sur le projet de Fanico ou d'Elone que quand ils sortent, je ne dois pas partager. Eux aussi, ils ont compris pareil. Donc, à chaque fois, on essaye de donner le coup de pouce qu'il faut pour que tout le monde puisse évoluer, quoi. Parce qu'après, de toute façon, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne et c'est la jeunesse africaine qui gagne. Forcément à gagner, c'est aussi de se donner les moyens de mieux avancer, d'avancer plus loin. Dans ton cas, précisément, Centrinos, je sais que tu es retourné à l'école, à l'université pour apprendre. Pourquoi c'est important pour toi de retourner à l'école? Bon, actuellement, je suis en master 2 marketing communication. C'est chaud, mais ça va, ça me tient à cœur parce que parce que je me dis que c'est important, c'est important. Les diplômes, ça ne trahit jamais. Après la carrière, ce sera forcément pour un temps. Donc après, je pourrais décider de faire tout ce que je veux. Donc c'est plus par rapport à ça. Concrètement, est-ce que les études aident actuellement pour ta carrière? Ben, ouais, franchement, le fait de continuer les cours, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup.
Parce que d'abord, les 2 premières années de mon année universitaire, de mes années universitaires, j'ai fait le commerce international. Et après, j'ai continué à partir de la licence avec marketing communication. Et ouais, si je suis dans la communication, la carrière, ça se base que sur la com. Et franchement, ça aide beaucoup. À part le fait que ça aide dans la communication aussi, ça, le fait de continuer par apprendre, ça stimule le cerveau et même dans la création aussi, ça aide. Donc ouais, c'est un grand atout de continuer les études tout en faisant sa carrière. Et comment est-ce que tu allies les deux, études et carrière musicale, quand on sait que tu es assez demandé, que ce soit au Togo, mais hors des frontières togolaises? Concilier école et carrière, c'est pas évident. Là, je vais pas mentir. Surtout quand la carrière marche parce que des fois, on a des examens et puis ben, je suis pas dans le pays. Je suis en voyage. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des rattrapages. Donc au retour, je serai obligé maintenant de bosser encore les cours pour pouvoir repasser l'examen quand ce sera programmé. Donc c'est pas facile, mais quand on y tient, on va y arriver, quoi. Donc ça va. L'année passée, on a fait le Master 1, tout s'est bien passé. Cette année, Master 2. Donc je vais écrire mon mémoire et soutenir très bientôt. Et puis ben, je serai libre. Alors, on te souhaite que du bonheur, Centrinos Raphaël, dans tout ce que tu fais. Et ce que moi, j'ai personnellement remarqué dans ton cas, c'est que tu as les pieds sur terre, tu as assez focus, tu fais aussi des investissements, à mon sens, qui sont assez intéressants pour un début de carrière. Tu as ta propre maison, il y a d'autres choses qu'on va pas mentionner ici. C'est aussi important pour toi d'avoir cette orientation au début de sa carrière. Je veux dire c'est Dieu. C'est Dieu, après c'est l'éducation aussi. Je remercie mes parents beaucoup pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc je me dis, il faut avoir le sens de la responsabilité très vite. Il faut savoir où tu vas. En fait, il faut être conscient que la carrière, d'abord, c'est que pour un temps. Quel que soit le talent que tu as, la carrière, c'est toujours pour un temps. Donc pendant que ça marche pour toi, il faut mettre les bases pour que demain, la vie soit facile pour toi. Et donc j'essaie d'évoluer dans ce sens. Et voilà, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de l'entourage, tout se passe bien. Donc c'est ça. Centrinos Raphaël, sur la BBC, en télé. Centrinos, tu parlais il y a quelques minutes du Nombafo, le géant, le grand, la légende, Emmanuel Adebayor Cheyi. Comment est-ce que votre amitié est née? Bon, le grand frère, je me rappelle la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était un anniversaire. Après la prestation, j'étais parti lui parler. Et il m'a invité chez lui à la maison. Et tout de suite, il n'a pas hésité à me connecter avec Stonebwoy. Donc il m'a connecté avec Stonebwoy. On a fait le clip. Il a financé le clip. Tout le projet même, il a financé. Et voilà, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui. Et à chaque fois, quand j'ai des projets, il n'hésite pas à me soutenir quand j'ai besoin de lui. Il n'hésite pas, même que ce soit dans des conseils. Parce qu'il y a eu des moments dans ma carrière, surtout l'année passée, où j'étais dans des buzz involontaires d'ailleurs, mais il m'a donné beaucoup de conseils. Et ces conseils m'ont vraiment, vraiment aidé parce que arrivé à un moment, je ne savais même pas quoi faire. Et donc on a parlé, il m'a débloqué direct. Il a dit, tiens, écoute, tu sais ce que tu vis là, c'est rien. Tu vas vivre pire encore, faut t'apprêter le succès, c'est ça. Moi, j'ai eu à vivre tel dans ma carrière. Et par expérience, je sais que si tu fais ça, tout ira tranquille. Et c'est ce que j'ai fait, c'est nickel. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est une légende dont on est très fier. Je profite encore par ce canal pour lui dire un sincère et un grand merci. J'ai constaté aussi, tu travailles avec une équipe de jeunes, ton manager Prospa, il est jeune, ton chargé de communication Hervé Nomegnon est aussi jeune. Est-ce que c'est aussi une manière, toi-même tu es jeune, donc est-ce que c'est aussi une manière de jouer la carte jeunesse, mais une carte gagnante aussi? Notre devise à nous, c'est que tout est possible. Et maintenant, quand tu sais ce que tu veux là, faut te donner les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Tout est possible. Travailler comme si tout dépendait de soi et prier comme si tout dépendait de Dieu. Et puis, ça va. Après, il faut rester focus, très concentré et très professionnel. Parce que ça, c'est surtout dans le domaine de la musique, dans la culture, c'est pas évident. Parce que quand on a le succès, il y a les tentations à côté, il y a les trucs. Mais quand on est focus et qu'on est bien organisé, ça marche. Je veux dire qu'on a été bien formé aussi. Mon producteur, c'est quelqu'un, franchement,
à qui je dis encore merci parce que dès qu'on l'a rencontré, toute notre vie a changé parce il nous a mis sur un plan professionnel et il nous a donné les moyens qu'il faut pour. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout va bien, en fait, ça roule sans problème. Donc voilà, on lui dit merci. Et je profite pour dire aussi merci à toute l'équipe là qui me supporte, je vais dire, depuis le début de ma carrière. La maison de production Mansa Group, dont le producteur Monsieur Mohamed Nimaga, chargé de com Hervé Nomignon, le manager Prosper Togozik et puis notre directrice de la production Mansa, Sonia Gomado. Donc team de dingue, ça n'a pas de limite. Quand on parle de Centrinos Raphaël, il y a forcément cette réputation qui te colle depuis quelques années, le fait que tu es demandé à toute personne ou à toute fille ou toute femme qui voudrait être ta compagne de payer une dot. Alors, comment l'histoire de la dot est née? Où en sommes-nous maintenant? Mon histoire de dot de base, je disais que pour ma dot, parce que moi, c'est la femme que je vais épouser, je vais la doter, mais elle va me doter aussi, elle devra payer 50 millions. Mais bon, aujourd'hui, c'est bon déjà. Je ne suis plus encore à prendre, donc ça va. Si je comprends bien, c'est un corps qui t'a pris et un corps qui t'a doté? Restez connectés, vous saurez si le corps qui m'a pris, il m'a déjà doté ou pas. Mais de toute façon, je ne cherche plus de dot. J'ai trouvé ma dulcinée et bientôt le mariage, Inch'Allah. Alors, on vient de l'apprendre, donc c'est en exclusivité sur la BBC, Centrinos Raphaël qui nous annonce son mariage pour bientôt. On vous tiendra forcément au courant. Mais est-ce que c'est aussi une question de responsabilité quand on sait que la tentation, elle est grande quand on est une célébrité, quand on est connu, quand on est Centrinos Raphaël? Bon, pour ma part, je suis né et grandi avec mes deux parents. Ils sont toujours ensemble d'ailleurs. Donc, le fait d'être, par exemple, à mon âge, l'autre fois, ma mère me dit, à ton âge, ton père t'avait déjà, donc tu attends quoi? Donc, c'est pour te dire que j'ai le devoir, je pense, de me marier très vite, d'avoir ma petite famille. Et c'est vrai que ça responsabilise tout de suite. Ça fait que tu vas pas vadrouiller de gauche à droite parce qu'on ne gagne rien en faisant ça. Donc, c'est le plus important, au moins on sera posé. Et voilà, Dieu va bénir. On dit Dieu bénit encore plus quand tu as une famille. Donc, c'est pour ça. Il y a cette formule que tu utilises souvent et qui est répandue et qui est connue aussi au Togo et au Bénin, Dagbe Dagbe. Alors explique au reste du monde, au monde entier, qu'est-ce que ça veut dire Dagbe Dagbe? En fait, Dagbe Dagbe, ça veut dire Dagbe. En fait, nos grands-parents ou les personnes âgées, en tout cas la plupart du temps, quand ils veulent prier, ils disent Dagbe Neva, Fafa Neva, ça veut dire que la paix et les bénédictions soient. Donc moi, ma signature, c'est Dagbe Dagbe, la paix et la bénédiction, en fait, pour nous tous. Donc c'est un peu ça. Dagbe Dagbe, Elache, non. Centrinos Raphaël, bénédiction à toi et merci surtout pour ton temps, merci pour cette interview. À très bientôt. Merci beaucoup et merci pour tout le soutien aussi. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide à aller plus loin, loin, loin dans ta carrière aussi. Inch'Allah, on est ensemble. Dagbe Dagbe. Et la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris seul là. Yo la famille, c'est Centrinos Raphaël. Vous êtes sur la BBC avec Atta Ari Aibla. On est ensemble. Dagbe Dagbe.